Salut les gars, c'est le Sensei. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va, malgré que j'ai toujours le bras cassé. Ça me fait toujours plaisir qu'on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Voilà, écoute, petite vidéo chill. Ça va être le top des meilleurs persos qui ont un bandeau. Cette vidéo contient du spoil. Tu l'as peut-être remarqué, chaque vidéo, j'ai mon bandeau frontal sur la tête. Et voilà, je me suis dit, qui est plus badass entre moi et les persos manga? Tu vas me dire ce que t'en penses en commentaire, comme d'habitude. Tu connais déjà la chanson, tous les liens sont en description. On va commencer tout de suite ce top 5 des meilleurs persos avec un bandeau. Avec le GOAT, Gojo Satoru. Arrivé en 2018 dans le manga et en 2020 dans l'anime Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru, il a retourné le game. Badass, flow intersidéral et des techniques mythiques avec toujours sa pointe d'humour incroyable. Oui, Gojo Satoru est l'un des meilleurs persos avec un bandeau. Je le classe en numéro 5, mais franchement, c'est un numéro 5 qui a une valeur de podium parce qu'il est arrivé, il a tout cassé. On a tous crié et on a tous dit c'est incroyable lorsqu'il a fait son Ryōiki Tenkai. Parce que c'est quelque chose qui a retourné le manga game. Il a cassé tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, même TikTok aussi, il a tout cassé. Donc du coup, il a su s'imposer en personnage incroyable avec un bandeau. Et en plus, c'est le numéro 1 des fangirls. Donc merci pour les travaux Gojo Satoru. On attend la suite de Jujutsu Kaisen avec impatience. On enchaîne avec du très lourd. Évidemment, tu ne peux pas passer à côté de tout l'univers de Naruto parce qu'ils ont tous un bandeau. J'ai décidé de mettre en avant Naruto et Itachi parce que voilà, Naruto c'est le plus fort de son manga, donc il n'y a pas photo, rien à dire. Et Itachi, parce que Itachi c'est le personnage, c'est le mec qui met tout le monde d'accord, tout manga confondu. Et du coup, pourquoi je mets Itachi en numéro 4 avec Naruto? Parce que badass, incroyable, un flow intersidéral et bien sûr un perso ultra bien travaillé. Naruto, Itachi et en général l'ensemble des persos dans Naruto, top 4 des meilleurs persos qui ont un bandeau. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires si tu es toujours d'accord. On passe au numéro 3 et là je sais que ça va crier. Numéro 3, Asta dans Black Clover. C'était sûr. Je pense que tu as remarqué que mon bandeau il était similaire à celui d'Asta. Donc tu as vu la petite connexion avec la vidéo que j'ai faite Black Clover sous-côté sur côté. N'hésite pas à la voir, il l'a pas déjà fait. Mais voilà, Asta en numéro 3 parce que il est l'exemple même de la détermination. Pas de magie, refuse à l'examen des empereurs mages. Il a un rival qui est super fort, qui est incroyablement BG et qui est badass et qui a un flow intersidéral. Alors que lui, Asta, c'est juste un petit sans magie. Mais pourtant, il a su mettre toutes les chances de son côté et être incroyablement puissant. En plus, il arrive à être aussi très chaud, même sans son démon, même sans rien. Il montre des passages où il a une adversité. Et il montre son caractère à un niveau qui dépasse même l'entendement. Et du coup, moi, je trouve ça incroyable qu'un personnage soit poussé dans son retranchement à chaque fois. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On continue ce top des meilleurs persos avec un bandeau, avec le numéro 2. Et comment j'ai pu l'oublier? Parce que c'est le perso le plus badass, le plus chaud, le plus charismatique depuis ces 20 dernières années, Roronoa Zoro. Incroyable que Zoro ne soit pas numéro 1, je sais que tu le penses, parce que le numéro 1 il envoie du lourd, et ce sera ma petite surprise. Mais pour en revenir à Zoro, que dire à part merci Zoro pour les travaux. Bandeau style Durag, un vrai flot de pirate à l'ancienne. Franchement, quand t'as vu Zoro dans le premier épisode de One Piece, dans les premiers épisodes pardon, t'as compris que lui c'était un vrai pirate. Il est présenté comme un mec hyper badass. Le chasseur de pirates, il est pas là pour blaguer. La marine, il les fight. Les pirates, il les fight. Les mecs qu'il aime pas, il les fight. Il suit sa ligne de conduite, ça bouge pas. Et c'est ça qu'on aime depuis tant d'années.
Zoro, numéro 2 des personnages appréciés dans One Piece parmi le sondage qui a été fait, dans le sondage qui a été fait récemment par le site internet. En plus, il envoie du lourd dans l'arc Wano avec son fight vs Queen qui a été incroyablement bien animé. Et en plus, avec une incroyable badassitude qui dépasse l'entendement encore une fois. Merci pour les travaux et Ashura, les vrais savent. Mais en tout cas, Zoro, j'ai envie de te dire, c'est premier dans mon cœur, mais numéro 2 en étant objectif. Parce qu'il est tout simplement incroyable. Et franchement, Zoro, c'est un des personnages qui te fait aimer un manga. C'est en gros, si t'es pas fan d'un manga, tu mets un personnage comme Zoro, mais crois-moi que les gens vont apprécier. Faut pas oublier que Zoro, ça a été une inspiration pour beaucoup de nouveaux mangaka. Et donc du coup, Zoro, merci pour les travaux. Et on sait qu'il va envoyer du très très lourd. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si t'es un peu déçu que Zoro soit numéro 2 ou c'est justifié. Du coup, on passe au numéro 1. Je sais que t'es un peu surpris que Zoro ne soit pas numéro 1 parce que tout le monde l'attendait à cette place. Mais mon numéro 1, c'est un numéro 1 choix du cœur. Donc du coup, je vais te dire qui c'est sans du suspense. Yukira Soma dans Food Wars. Évidemment, je place le personnage de Shokugeki no Soma en numéro 1 parce que tout d'abord, SO Ryusan. Et pour donner autant d'intensité, de suspense, d'action, de rebondissement dans un manga où ils font juste de la cuisine, faut me dire pourquoi Soma n'est pas le numéro 1 voire GOAT des personnages de manga. On est d'accord, ils font juste de la cuisine. Est-ce que vous avez déjà lu le manga Food Wars? T'as l'impression ils sont en train de se taper comme dans Kingdom. L'anime, c'est la même chose, bon, mis à part le petit passage un peu ecchi, mais dans l'anime, t'as l'impression que chaque personnage, surtout Soma, t'as l'impression que c'est un grand chef guerrier. Limite, il est au même niveau que Shin dans Kingdom, frère. Mais franchement, incroyable. Je le passe en numéro 1 parce que pour moi, c'est un exemple pour plein de personnages de manga qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec le fight. Et pourtant, t'as l'impression que les mecs, ils se tapent comme des fous. Et ne m'oublions pas la spéciale. Merci pour les travaux parce qu'il est animé parfaitement. Et de Food Wars, je trouve que c'est un anime assez sous-coté à mon goût. Tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Mais avec une animation réussie et des personnages comme Soma, justement, bah, ça devrait être plus en lumière. Pour revenir à Soma plus en détail, bah, même son histoire aussi en général, bon, elle est assez simple, mais elle est efficace. C'est un classique du shonen. Des épreuves à surmonter. Il monte, et il arrive à un certain niveau où il est incroyable. Juste pour ça, Soma mérite sa place de numéro 1 des personnages avec un bandeau. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si mon classement il est erroné, si tu es totalement d'accord, n'hésite pas aussi. Twitter, Insta, tu connais, c'est là-bas que tout se passe et que tout se déroule sur mes réseaux. Le lien il est dans la description, tu connais la chanson. Le manga c'est le partage et comme d'habitude on est ensemble. Et j'espère dans la prochaine vidéo, j'aurai mes deux bras.